Dans cette vidéo, nous allons approfondir la prise en main ainsi que les fonctionnalités disponibles dans les onglets du ruban de gauche sur Bubble. Donc tout d'abord, nous avons l'onglet Design dans lequel nous allons retrouver dans un premier lieu les éléments visuels. Donc nous avons les textes, le bouton, les icônes, les images, les vidéos et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les containers, donc qui comportent les groupes de répétition, les pop-up. Donc par exemple, si je souhaite ajouter une pop-up, je peux la créer ici. Donc nous allons faire ça juste après. Les groupes de flottement, les groupes focus. Et ensuite, dans un troisième point, nous avons les formulaires. Donc ici, nous viendrons principalement pour entrer des données, les récupérer ou récupérer même une date. Par exemple, ici, nous allons mettre celui-ci si nous voulons que la personne remplisse un formulaire dans lequel il va taper son nom, prénom par exemple. Ensuite, nous avons les multiline input. Donc là, par exemple, ce sera pour la rédaction d'un commentaire. Puis nous avons les drop-down, les date time picker. Donc, imaginons, si je viens ajouter le date time picker ici, imaginons que ce soit un formulaire de prise de rendez-vous, que nous cliquions sur Preview. Hop. Donc ici, on a bien la date time qui sera affichée et la personne pourra sélectionner son rendez-vous. Bien sûr, nous pourrons ensuite la paramétrer et la changer à notre guise. Ensuite, nous avons la possibilité de charger une image, la possibilité de charger un lien, donc directement grâce à ces éléments, ces objets. Et la possibilité aussi d'utiliser des éléments réutilisables tels que le footer, le header, le sign-up login que l'on aura personnalisé au préalable. Nous allons maintenant ajouter un bouton que nous allons appeler erreur 404, simplement parce que nous avons pour l'instant pas encore créé de page et que nous avons une page ici qui est la page erreur 404. Nous allons maintenant voir les workflows, donc les flux de travail. Ici, nous allons éditer le workflow de ce bouton. Donc nous venons ici, nous cliquons deux fois sur le bouton, nous avons cette fenêtre qui s'ouvre, ce petit pop-up. Nous allons sur Start Edit Workflow. Et ensuite nous allons ajouter une action basique cette fois-ci, donc une action de navigation pour aller à la page de destination qui sera 404. Donc lorsqu'on cliquera sur le bouton, nous serons renvoyés vers la page. Bien sûr, nous avons beaucoup d'autres possibilités telles que l'envoi de données. Nous pouvions aussi le configurer ici, donc envoyer de la data lorsque le bouton sera cliqué. Mais aussi ici, nous pouvons récupérer de la donnée, créer une nouvelle entrée de données, changer des données qui sont déjà présentes dans notre data et plein d'autres. Donc ça, nous verrons selon nos besoins. Donc, nous revenons ici et ensuite nous faisons Preview. Donc, si nous allons dans la Preview, il va actualiser et mettre notre bouton. Si nous cliquons ici, le workflow va nous envoyer justement vers cette erreur 404. Donc c'était juste une petite présentation pour voir comment fonctionnaient les workflows. Ensuite, nous avons la data. Donc ici, nous allons venir créer nos données, nos tables de données. Donc si nous voulons créer une nouvelle table, donc par exemple, ici nous avons déjà la table user et que l'on souhaite créer la table service. Que dans la table service, nous voulons ajouter un champ qui sera le prix. Ça sera donc une entrée numérique créée. Si nous allons dans notre data, nous avons les services ici avec bien le champ prix qui sera créé. Donc ici, nous viendrons créer notre base de données lorsqu'on créera notre application et qu'on souhaitera enregistrer des données et en transmettre. Ici, nous avons la partie rôle, donc, où nous définirons les rôles de chacun. Nous pouvons aussi configurer donc, des options pour pouvoir les ajouter ensuite dans notre table directement. Ça peut être par exemple, est-ce que oui ou non ce compte est administrateur, ou est-ce que oui ou non les tests ont été faits,
Il suffit après ensuite simplement de créer un attribut, d'y ajouter un nom, le type d'attribut, et enfin de cliquer sur créer. Et pour créer un nouveau groupe d'options, enfin le setting options, donc on vient ici et on met par exemple, c'est le groupe d'options qui sera pour les biens. Donc lorsqu'on a plusieurs biens, un type d'option pour savoir si oui ou non ils ont été vendus. Donc on a mis l'option set bien. Nous allons mettre vendu, yes, no, create. Et donc là, lorsqu'on va aller l'ajouter à une table de données, nous aurons la possibilité dans la table de données de mettre si oui ou non c'est vendu. Donc ça pareil, nous le verrons plus tard. Ensuite nous avons les file managers, donc pour manager les fichiers, les différents fichiers que nous avons et que nous allons charger dans la table. Pour la partie style, donc comme vous pouvez le voir, nous avions créé un bouton. Ici il est en style primary bouton. Si nous mettons edit style, nous pouvons ensuite changer la couleur du bouton. Et nous avons beaucoup d'autres choses que nous pouvons changer, pardon. Par exemple les bords, si on souhaite qu'ils soient solides, en noir, ça peut être des bords arrondis, avec des points, et ainsi de suite. Donc ça, pareil, nous le verrons plus tard. Pour les plugins, nous pouvons ajouter différents plugins, comme par exemple un plugin pour pouvoir se connecter avec notre compte Facebook, ce qui peut être utile pour certains sites, donc let user log in with their Facebook accounts, donc c'est bien celui-ci. On installe. Et donc juste ici, nous avons le plugin avec lequel nous pourrons nous connecter lorsqu'il sera configuré sur notre Facebook account. Nous n'en avons pas besoin, mais c'est simplement pour bien comprendre comment utiliser quels sont les outils que Bubble nous met à notre disposition pour pouvoir bien créer notre application.